Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 20 octobre. Car en effet, le 20 octobre à 16h57 heure de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe du Bélier. Alors on va voir avec The Wisdom of Oracle quelle énergie principale nous envoie cette pleine lune. Et avec la carte Imagine, on voit ce personnage qui essaye de décrocher la lune. Les choses sont un peu figées, hein, on sent les couleurs d'hiver un peu froides, les choses sont figées. Je pense que cette pleine lune va stimuler notre imaginaire d'envie, de projets, mais ça risque d'être un petit peu frustrant en même temps, parce que décrocher la lune, c'est pas toujours évident, ça c'est sûr, et je ressens que les choses sont figées, donc on va se réfugier dans un imaginaire, mais attention aussi, ce que j'entends, c'est que des fois, dans cette frustration, où les choses sont peut-être un petit peu figées, et qu'on se réfugie dans un imaginaire, ça peut du coup accroître une certaine frustration, parce que l'imaginaire, on va imaginer tout ce qu'on a envie d'avoir, mais on ne peut pas l'avoir, et du coup on est frustré, et ça risque de créer quelques tensions nerveuses, ce que j'entends. Alors on va voir avec le grand tarot Béline quelle invitation de croissance nous avons, et avec le soleil on a la notion de bonheur, mais ce que je lis surtout, c'est bonheur paisible assuré par la modération et la simplicité. Peut-être qu'on est invité, au lieu de chercher dans un imaginaire un bonheur illusoire, de déjà réaliser qu'on a déjà pas mal de choses dans ce que l'on a. Peut-être revoir un petit peu nos ambitions à la baisse, savoir se contenter des choses simples et modérées. Et déjà, du coup, on pourrait atteindre un certain bonheur. Parce qu'effectivement, là, ce que je ressens, cette pleine lune va vraiment nous faire peut-être prendre conscience d'un manque de bonheur, mais est-ce que le manque de bonheur est là parce qu'on manque de quelque chose, ou parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre, tout simplement? Si on peut ramener, déjà se contenter de ce qu'on a, ça serait déjà pas mal, et on pourrait trouver un bonheur dans ce que l'on a, dans des choses simples, et dans une forme de ralentissement aussi, ce que j'entends. Ce qui va nous aider dans cette démarche, et avec le 10 de glaive ou le 10 d'épée, et justement, ce qui va nous aider, c'est peut-être ce mental qui va tourner, hein, grâce à cette pleine lune, cet imaginaire, ces frustrations qui vont gonfler. À un moment, peut-être, ça va arriver au bout. Au bout, ce mental va arriver au bout de ce qu'il peut, et nous obliger, du coup, de nous arrêter sur ce qu'on a et savoir apprécier ce qu'on a, ici et maintenant. Effectivement, les épées, les glaives, ça signifie le mental. Arrivé au 10, c'est un mental qui part tellement loin qu'il en devient souffrant, mais il s'achève. Hein. Souvent, on voit un personnage dans le 10 d'épée qui est à terre, achevé. Mais dans la notion d'achevé, ça arrive à la fin, c'est plutôt un ego qui tombe, qui est achevé par trop de rumination, et qui justement du coup après est soulagé, et grâce je pense à une frustration qui va arriver à une espèce de paroxysme, on peut être aidé à se dire stop, je m'arrête là, j'arrête d'imaginer d'avoir un château en Espagne, et je trouve ça sympa d'avoir une cabane finalement. Ce qui nous aide moins avec cet as le cycle de couronne, ou cet as de pentacle, si vous préférez. Ce qui nous aide moins, c'est justement, moi, ce que je ressens, c'est peut-être un manque d'ancrage, une peur de manquer, un manque de moyens, en fait, matériels. Enfin, ce que l'on imagine pour un manque de moyens, parce qu'effectivement, ça ne nous aide pas à être heureux si on a des rêves de château en Espagne et que finalement, on n'a que 10 € sur un compte épargne. Hein. Voilà. Mais si on se dit que mon bonheur, finalement, ça sera de me faire une pizza et un bain de pied, là, finalement, ça ne sera pas plus mal. Donc,
peut-être justement, hein, oui, c'est bien l'imaginaire, avoir un peu la tête dans les nuages, mais savoir aussi garder les pieds sur terre, revenir à un certain ancrage et faire avec ce qu'on a. Ce qui nous aide pas, c'est une certaine vision, et j'entends bien vision, je ne dis pas que c'est une réalité, mais avoir une vision de peu de moyens ou d'une forme de précarité. Après, cette précarité ou ces peu de moyens peut nous paraître handicapant si on a des grosses ambitions, mais si ça se simplifie, comme nous invite ce soleil, finalement, on peut trouver une forme de bonheur. Tout ça pourra arriver à la justice et justement à un équilibre, je pense, à un équilibre, à un imaginaire plus équilibré, plus ancré, un petit peu plus irréaliste. Ça ne nous empêche pas de rêver, on peut rêver, mais aussi savoir se dire des fois que c'est qu'un rêve, comme quand on peut regarder un film à la télé, on ne croit pas qu'il est réel, on peut se faire des rêves sans s'y attacher, sans placer dessus des attentes en se disant qu'on va se faire seulement un film dans sa tête. En tous les cas, voilà, arriver à un équilibre, c'est-à-dire avoir l'équilibre, c'est toujours peut-être une forme d'imaginaire, d'une tête dans les nuages, mais quand même avec un ancrage, avec les pieds terre. Voilà, des rêves peut-être déjà fractionnés, peut-être que petit à petit aussi on pourra l'avoir, le château en Espagne, mais au lieu de rêver du château en Espagne, commençons par rêver d'une brique. Une brique, c'est accessible. Puis après, on en rêve d'une deuxième. Et petit à petit, peut-être on va avoir justement ce château. Donc équilibrer son imaginaire en modérant, en trouvant comme cette invitation de croissance nous demande, en trouvant un bonheur dans la simplicité et la modération, ça sera forcément, cet équilibre nous permettra d'avancer plus sereinement sur notre chemin. On va voir avec les cartes des mudras pour la carte message quel mudra va nous accompagner dans cette démarche. Et j'ai tiré la carte du mudra supériorité. Restez tout à fait calme. Alors je pense que ce mudra justement va permettre de calmer les frustrations, de rétablir un petit peu l'imaginaire à une dimension plus réaliste, plus simple, plus concrète. On va lire un petit peu ce qu'il nous dit derrière. Alors, c'est le mudra Mushti, le saut du poing. Chaque accès de colère est un but marqué dans vos propres filets et prépare le cerveau au prochain, nous dit la science. La colère libère de l'adrénaline qui rend agressif et nous vole en même temps de l'énergie. Vous décompressez d'abord un peu en tambourinant quelques fois du poing gauche dans la paume de la main droite. Pendant que vous tenez le mudra, vous vous voyez en esprit sous une douche glaciale qui vous refroidit. Puis vous vous demandez très calmement ce qu'il y a à changer et comment éviter de futurs accès de colère. Il existe toujours une solution. Cherchez-la. Du sang-froid et avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. Alors je pense que ce mudra est là parce que justement on a des rêves, il y a des frustrations et ça pourra générer certaines colères. Donc pour modérer tout ça, pour revenir, au lieu de se dire je vais être en colère contre les conditions extérieures, parce que comme nous le rappellent les forces d'opposition avec l'as de pentacle, j'ai l'impression que les moyens me manquent, j'ai l'impression d'être limitée. Au lieu de regarder ça, de se dire, et si je revoyais plutôt mes ambitions à la baisse, je me calme déjà, et peut-être que la solution, ce sera de modérer un petit peu ses ambitions et de se rendre compte que finalement, on ne manque pas du tout de moyens et qu'il n'y a pas besoin d'être en colère. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.